souhaite la bienvenue à ce point de presse. J'aimerais saluer les intervenants du Centre Lanaudière d'emploi pour femmes La Clé, ainsi que les élus présents, et remercier les médias de la MRC Montcalm de s'être déplacés pour ce point de presse qui concerne le développement de notre MRC. C'est avec plaisir que le service de développement économique, social, touristique et culturel de la MRC de Montcalm participe avec La Clé à la tenue de ce point de presse. Je vous rappelle le double objectif visé. Tout d'abord, présenter les services offerts aux femmes par La Clé et rappeler l'importance de La Clé, le territoire montcalmois et le rôle que les entreprises peuvent jouer dans le succès de cet organisme. Lors de la séance du conseil de la MRC de Montcalm du 16 février dernier, les maires ont été informés de la fermeture potentielle du point de service de La Clé situé même dans les locaux de la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chigan. La fermeture potentielle de ce point de service prévu pour le mois de juin prochain, soit dans quelques semaines, nous a tous interpellés, nous les élus de Montcalm, et nous a incités depuis plusieurs semaines à entreprendre des démarches avec les divers intervenants afin d'éviter cette fermeture. Les discussions entreprises au cours des dernières semaines ont toutefois permis de reporter en juin 2017 le déménagement du point de service. Malgré cette bonne nouvelle, les élus de la MRC demeurent préoccupés et veulent s'assurer que les femmes qui vivent des difficultés chez nous seront toujours en mesure de pouvoir bénéficier des services essentiels offerts par La Clé de chez nous. C'est dans cet esprit que la MRC mettra tous les efforts afin d'assurer la pérennité du point de service de La Clé sur notre territoire. Cet organisme a dispensé des services essentiels à plusieurs femmes au cours des dernières années. Le personnel. Ce qui est remarquable à La Clé, c'est le professionnalisme et le dévouement total des membres que font preuve les employés de La Clé. Moi, j'ai pu constater depuis plus de 10 ans, à chaque année, le bien-être immense et les atouts positifs retirés par la clientèle. Les employés de La Clé ne donnent pas seulement un programme. Elles portent la mission de La Clé dans leur cœur. Et elles cherchent à faire en sorte que chaque femme en arrive à avoir une image positive d'elle-même. Et elles ne l'ont pas nécessairement quand elles arrivent à La Clé. Les employés de La Clé se donnent à 160% pour fournir à chaque femme les outils qu'elle a besoin pour s'en servir le mieux possible dans la vie. Et je peux donner un exemple concret de ce que je dis. Mon conjoint fait de la formation pour des personnes qui débutent dans la conduite de camion. Il accompagnait cette fois-là une jeune femme entre 25 et 30 ans. Et ici, je dois vous dire que mon conjoint est un homme à qui les gens se confient facilement. Alors, elle a commencé pendant le voyage, la jeune fille, à lui parler de sa vie, de sa misère, de ses problèmes, des difficultés qu'elle disait. Et tout à coup, elle lui a dit, « Tu sais, si j'avais pas eu La Clé, je serais pas ici présentement. Parce qu'à La Clé, les intervenantes m'ont aidé à m'apprécier, à voir que j'avais aussi des qualités, ce que j'avais pas vu, à découvrir mes capacités, à comprendre que ce que je pouvais faire de quelque chose de ma vie. » Puis elle a ajouté, « Tu connais certainement pas cet organisme parce que c'est dédié aux femmes, mais ça a été formidable pour moi d'aller rencontrer ces personnes-là. » Alors, vous comprenez que mon mari a simplement dit, je connais un peu cet organisme, et quand il est revenu à la maison, il m'a raconté ce qu'il avait, cette anecdote-là. C'est un petit exemple parmi tant d'autres que je pourrais vous raconter qui montre que La Clé et les personnes qui y travaillent font pour les femmes des choses extraordinaires. La Clé a été fondée en 1986, donc on est dans notre 33e année actuellement. Et le point de service dans la MRC de Montcalm existe depuis 2002. Donc, depuis toutes ces années, nous avons accompagné de nombreuses femmes dans leur reprise de pouvoir sur elles-mêmes, appelons ça comme ça, à tous les niveaux. Donc, en 2002, le point de service de Saint-Roch-de-la-Chigan a vu le jour. Nous étions situés à l'époque dans les locaux du presbytère, là, juste de l'autre côté de la rue. Depuis la création du point de service de Saint-Roch, nous avons accompagné plus de 500 femmes, dont environ 60% sont en retour en emploi ou peut-être même à la retraite, parce que ça fait quand même quelques années, là, si je pense aux premières femmes qui ont fait le programme ici.
Ensuite, nous sommes déménagés ici, dans les locaux de la municipalité. Nous sommes déménagés depuis 2011. Nos locaux ont été aménagés avec l'aide de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Alors, je désire les en remercier encore parce qu'on est très bien installés pour offrir les services aux femmes de la MRC. Donc, à l'époque, depuis, je dirais, de 2002 à 2011-2012, nous avions plus de clientèle à desservir que nous pouvions en prendre. Donc, ça signifiait beaucoup les besoins des femmes dans la MRC. Toutefois, depuis 2012, le recrutement pour combler nos cohortes de participantes est plus difficile. Et c'est ce qui nous a amené à réfléchir sur l'utilité, si on veut, de notre point de service à Saint-Roch. Parce que c'est sûr que si on n'arrive pas à combler les places, éventuellement, on finit par se questionner et de se dire, est-ce qu'on est toujours à la bonne place? Le milieu s'est mobilisé suite à cette annonce, à ce questionnement, parce qu'on se disait même peut-être qu'on devrait déménager le point de service. Écoutez, on a été très sensible au mouvement qui a eu lieu dans la MRC, tant de la part de la municipalité aussi, de la MRC en tant que telle, même nos partenaires d'Emploi Québec là, qui sont situés à Sainte-Julienne. Alors, on a pris en considération tous les arguments qui nous ont été présentés et on a décidé de retarder, disons, d'une année, un possible déménagement de nos locaux. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on se rencontre ce matin pour faire une petite mise au point. Dans le fond, on ne tient pas à tout prix à déménager. Hein, on est très bien ici. Et ce qu'on veut, c'est se faire connaître encore plus et susciter l'intérêt à participer à notre programme de la part des femmes de la MRC de Montcalm. Pour ce qui est du programme ou du projet que nos femmes viennent vivre, j'aimerais vous en faire une brève description. Dans le fond, le programme dure 17 semaines. Parmi les 17 semaines, si je vous le détaille un petit peu, là, il y a 4 semaines au niveau de la connaissance de soi, connaissance du marché du travail, où là, on reprend contact et on découvre qui on est, tout ce qu'on a acquis comme bagage et quelles sortes de compétences ces femmes-là peuvent offrir aux entreprises. Ensuite, il y a 3 semaines d'initiation à l'informatique, donc Word, Excel, Internet, PowerPoint, pour que les femmes puissent être en mesure d'utiliser ces nouvelles connaissances-là. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui demandent d'avoir certaines de ces connaissances-là. Il y a aussi également 3 semaines de méthode de recherche d'emploi, donc CV, simulation d'entrevue, les attentes des employeurs, comment on fait une bonne recherche productive, un stage en entreprise de 4 semaines et par la suite 3 semaines de recherche d'emploi pour les femmes qui n'auront pas trouvé d'emploi suite à leur stage. Nous travaillons avec des clientèles qui sont très éloignées du marché du travail. Je vous donne un exemple un peu des problématiques auxquelles elles sont confrontées. La monoparentalité. Un grand nombre de nos clientes sont chefs de famille monoparentale. Une extrême pauvreté. On le sait, hein, les femmes peu scolarisées ont des salaires beaucoup moindres qu'un homme peu scolarisé. Donc, nous travaillons avec elles en espérant les sortir de leur pauvreté. Des épisodes de violence conjugale, des problèmes de santé physique ou mentale. Le plus possible, on essaie que ces problématiques-là soient consolidées ou stabilisées dans la mesure du possible, parce que l'objectif étant de les amener en emploi, il faut qu'elles aient les capacités pour intégrer un marché du travail. Certaines vivent aussi des problèmes au niveau de la judiciarisation. Des troubles de comportement aussi. L'objectif du programme, c'est d'amener nos participantes à modifier ou acquérir les comportements recherchés par les entreprises. Donc, quand elles ont terminé le parcours de 17 semaines, tout au long de ces 17 semaines-là, on a travaillé avec elles les attentes des employeurs, parce que c'est l'objectif ultime, de les intégrer. Pas juste les intégrer en emploi, mais qu'elles puissent s'y maintenir. Donc, elles vont avoir travaillé beaucoup au niveau de leur savoir-être.
Ensuite, on essaie aussi par les formations de groupe de briser leur isolement, de les amener à faire un plan d'action pour elles, afin qu'elles puissent trouver un emploi, avoir une meilleure connaissance d'elles-mêmes pour s'intégrer sur le marché du travail. Pour ce faire, nous avons besoin de la collaboration des entreprises, de la MRC et de tous les acteurs du milieu pour que ces femmes-là puissent avoir accès à des entrevues d'information, des journées d'observation, des stages en entreprise et bien éventuellement un emploi. C'est ce qu'on vise pour toutes nos femmes. Nos participantes, pour la plupart, sont éligibles aux subventions salariales. Donc, ça peut également favoriser leur emploi, leur intégration en entreprise. Et les entreprises également qui sont éligibles aux subventions salariales, mais ça peut faciliter grandement la formation de nos femmes pour les intégrer en emploi. Je fermerai mon point en disant que nous désirons ardemment que le point de service demeure dans la MRC de Montcalm. Nous savons qu'il y a beaucoup de besoins et nous sommes prêtes à faire les efforts qu'il faut afin que toute cette aventure-là se clôture par un succès et que la clé puisse continuer d'aider les femmes de la MRC de Montcalm. Quand il a été question de la fermeture potentielle de ce point de service de la clé ici à Saint-Roch-de-l'Achigan, tous les élus de la MRC de Montcalm ont été interpellés par cette potentielle fermeture. Et je dirais aussi que la plupart des intervenants économiques de la MRC ont été interpellés par cette nouvelle. Je suis content ce matin d'entendre Mme Théroux dire que finalement, il ne désirait pas vraiment un déménagement ou une fermeture et que le but, c'est de continuer à œuvrer ici à Saint-Roch-l'Achigan. Nous, ça nous ferait très plaisir que le point de service ici demeure. Il faut rappeler que les services offerts par cet organisme ici sont essentiels dans la MRC de Montcalm, puisqu'il s'adresse surtout à une clientèle qui est prise avec diverses problématiques et qu'en ce sens, on a absolument besoin de ce point de service-là. Le rôle que joue la clé au sein de notre MRC a un impact très important. C'est un facteur socio-économique très important à travers notre territoire. Et dans ce sens-là, ça aide grandement à se sauver un peu de cette pauvreté qui nous guette tous et ça aide à la réussite scolaire également. Dans le contexte d'une forte croissance démographique, vous savez, la MRC de Montcalm va connaître parmi les 5 plus grandes croissances démographiques dans les MRC du Québec pour les 5 prochaines années. Et déjà, on n'a pas une MRC des plus riches au Québec. Déjà, le taux de diplomation chez les femmes dans notre société est plus bas que celui des hommes. Et l'écart entre la diplomation des femmes en difficulté et des hommes pris avec les mêmes difficultés est encore plus grand. Donc, les femmes sans diplôme gagnent moins et sont souvent sans travail. Ils travaillent moins souvent à temps plein que les hommes sans diplôme. Ce qui fait que ce constat nous porte à réfléchir et nous réconforte dans la conviction que la présence de la clé chez nous demeure un incontournable pour l'amélioration de la condition de vie des femmes. Je tiens à rappeler également que le succès de la clé relève tout autant de l'engagement de son personnel. Tantôt, Mme Chaput a parlé du dévouement du personnel en place ici à la clé à Saint-Roch-de-l'Achigan. Et la participation et la collaboration des entreprises du milieu est aussi un facteur très important. On compte dans les 10 municipalités de la MRC de Montcalm près de 1300 entreprises et commerces répartis à travers un ensemble de secteurs. Et moi, je pense que ces gens-là ont aussi un important rôle à jouer. Je sais qu'il y en a qui utilisent déjà les services de stagiaires qui sont fournis par la clé. Je sais que ces gens-là sont très bien formés par le personnel en place et que les résultats sont probants pour les entreprises qui engagent des stagiaires et que le résultat pour les stagiaires aussi résulte souvent à un emploi permanent. Puis je pense qu'on doit continuer comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a un objectif d'atteindre une quarantaine de femmes qui suivent cette formation-là.
On n'en est pas loin. Je pense qu'avec un peu de publicité, en se faisant savoir que ce service-là est important et qui peut amener beaucoup aux femmes en difficulté, on peut facilement augmenter et atteindre notre objectif. Et cette situation-là nous interpelle tous, que ce soit la clé des ministères, Emploi Québec, la MRC de Montcalm, les élus. Et je pense que on peut tous aider à faire en sorte que la clé demeure à Saint-Roch-de-l'Achigan et atteigne les objectifs et même les dépasse. Voilà. Il faut faire nos preuves pour valider le fait que la clé demeure à Saint-Roch ou s'établisse dans une autre MRC. C'est sûr que mes attentes face aux rencontres là, qu'on a au fil du temps et particulièrement celle d'aujourd'hui, mes attentes, c'est évidemment d'intéresser le plus possible de femmes à venir profiter de notre service. Ça, c'est clair. Mais j'ai aussi un grand besoin de la collaboration des entreprises. Parce que même si j'atteins sans difficulté le nombre de clientes pour combler les 4 groupes que nous offrons par année, si en bout de ligne, elles ne trouvent pas d'entreprise disponible et intéressée à les embaucher, ça ne sera pas nécessairement le succès. Le conseil d'administration, quand il avait pris la décision, c'était pas par caprice. C'était vraiment puis on savait que nos employés aimaient aussi travailler à Saint-Roch. La collaboration de la municipalité avait été bien, mais pour nous, il faut aussi que la clé, pour qu'elle continue à vivre, c'est un cercle vicieux, hein? Il faut qu'elle aide les femmes, mais pour aider les femmes, il faut qu'elle en ait. Alors, c'était vraiment... on avait, à chaque année, on se disait, depuis 2012, comme, ben là, oui, ça va peut-être arriver, ça va... Mais tu peux pas tout le temps y aller en espérant. Puis, alors, comme dit Dominique, il faut vraiment qu'on ait... nous, on est prêts à faire tout notre possible pour continuer. Puis on y est bien, les locaux sont bien, mais on a vraiment besoin et de la municipalité, que la municipalité continue, Emploi Québec continue à essayer le plus possible de nous référer des gens, mais il faut aussi que le milieu puisse indiquer qu'ils ont des besoins, puis que oui, les personnes, les entreprises. Alors donc, je pense que c'est un effet, il faut que tout le monde y mette l'épaule à la roue. Au niveau du développement économique, on a souvent des gens qui viennent nous voir qui ont besoin d'aide pour soit démarrer des entreprises, soit se trouver de l'emploi ou quelque chose d'autre dans ce sens-là. Donc, les femmes qui vont qui vont venir nous voir pour ça, on va les référer ici. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas ce service-là. Deuxièmement, avec l'aide de notre directeur du service, on va effectivement travailler au niveau des entreprises pour leur faire savoir également que ça existe, qu'ils ont tout intérêt à utiliser ce service-là, puisque ces gens-là, les femmes qu'ils amènent comme stagiaires dans les entreprises, ces femmes-là sont très bien formées. Comme elle l'a dit tantôt, Mme Théroux, eux, ils vont voir l'entreprise qu'elle a besoin et puis ils instruisent vraiment ces femmes-là à avoir toutes les capacités nécessaires pour remplir le poste qui est offert dans telle entreprise ou dans telle autre entreprise. Je pense que tout le monde peut être gagnant dans ce sens-là, autant les femmes qui utilisent le service que les entreprises qui vont utiliser le service. Et par le fait même, on ne peut qu'être gagnant collectivement dans la MRC de Montcalm avec une organisation comme ça. J'ajouterais quelque chose, c'est que aussi on s'est donné un mandat à la MRC de ne pas doubler les organismes. Vous vous souvenez, avec l'abolition de la CRE, s'il y a des organismes qui sont en place, on va les solidifier, on va recommander nos gens-là, on ne doublera pas. S'il y a un travail qui se fait sur le terrain, on ne fera pas un autre organisme. Alors, les références, on va solidifier tous les organismes qui sont dans la région. Ça, c'est un mandat, hein, c'est un travail de collaboration qu'on entend faire, évidemment. Nous allons recruter notre 4e groupe, parce qu'on offre 4 groupes par année. Donc, notre 4e groupe débute aux environs du mois de mars. Donc, on aura un précédent de 3 groupes qui nous permettra de voir est-ce qu'on arrive à combler les postes pour le programme, est-ce qu'on a eu
plus d'ouverture au niveau des stages, au niveau des emplois de la part des entreprises. Donc, moi, je vous dirais qu'au printemps prochain, on devrait être en mesure de voir est-ce que la situation s'est améliorée, qui fait que, bon, on va être ravis de rester ici, évidemment. Mais si jamais on n'y arrive pas encore, puis qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de changements, on va devoir se poser encore une fois la question. Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ajouterais que Emploi Québec a fait aussi un beau travail de ce côté-là. Là. Oui. Je sais qu'ils permettent aux employés de la clé d'aller au centre local d'emploi pour parler aussi de la clé. Fait que ça l'aide, ça. Alors, je trouve qu'on a aussi la collaboration d'Emploi Québec dans le milieu ici pour nous permettre d'atteindre les objectifs. Et si on atteint les objectifs, je dois vous dire qu'on dira bravo, on pourra vous revoir puis dire mission accomplie. Mais je pense qu'on a l'aide de la municipalité, mais on a aussi l'aide de l'Emploi Québec. Il y a eu, je pense, pour les premiers groupes, ou en tout cas des rencontres. Emploi Québec nous aide beaucoup aussi ici pour avoir que leurs employés à eux réfèrent des gens aussi. Alors, je pense que si tout le monde y met vraiment du sien, on va y arriver. Et je voudrais juste peut-être ajouter que le 30 juin 2017, c'est pas une finalité en soi. C'est-à-dire que si ça va très bien cette année, c'est clair qu'on reste ici, mais en 2017, si la situation revient comme elle était, on va encore se poser les questions. Donc, il faut qu'il y ait comme une pérennité là, dans le temps, là, pour qu'on puisse vraiment... Dans le fond, notre objectif, c'est d'aider la population. Alors, si la population a besoin de nos services, ça va nous faire plaisir là, de rester ici. On est ici, d'ailleurs, depuis 2002, donc ça fait longtemps, là. Et le service était... très connu et populaire là, jusqu'à les 4 dernières années, jusqu'aux 4 dernières années. Donc, oui, c'est sûr qu'on va faire un arrêt sur le portrait de la situation au printemps 2017. Si ça va bien, évidemment qu'on va rester ici, mais c'est sûr que, comme je vous dis, il faut que ça se maintienne dans le temps. Pour ceux qui écoutent aujourd'hui et qui n'ont pas de moyens de transport, ils peuvent communiquer avec la MRC Montcalm. On a un département qui offre un service sur le territoire pour toutes les 10 municipalités. Il y a des taxibus, il y a des autobus. Alors, il y a moyen d'appeler, puis à l'interne, c'est pas si dispendieux. Puis, les gens peuvent très bien se rendre à Saint-Roch-la-Chicane. Il faut appeler.